Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous annoncer une mauvaise nouvelle. C'est laquelle? Eh bien, l'OTAN fait son entrée en Afrique, officiellement. L'OTAN fait son entrée via le fameux G5 moins le Mali. Donc, ce qu'on aurait dû appeler G4, ils ont continué à garder le même nom G5, peut-être pour essayer de forcer la main au Mali. Ils sont passés par la Mauritanie, un pays où il faut dire que l'apartheid continue à sévir, mais c'est une nouvelle forme d'apartheid qui ne dit pas son nom, où la majorité de la population est noire, mais celle-ci n'a jamais accédé au pouvoir, alors que c'est la démocratie qui prévaut là-bas. Donc, en fait, la minorité arabe s'est accaparée du pouvoir, et ça, c'est jusqu'à ce que l'OTAN puisse demain décider autrement. Et c'est ça justement le problème que nous avons nous en Afrique. On ne comprend jamais les enjeux internationaux. Nos leaders, nos dirigeants ne comprennent pas, ne lisent pas, n'écoutent pas et ils sont facilement corrompus par les étrangers, par les puissances occidentales, juste pour l'argent, pour garder le pouvoir. Et je comprends le gouvernement, c'est un gouvernement minoritaire. Même si tous les Arabes peuvent voter pour eux, ils restent toujours minoritaires. Puisque tous les Noirs, s'ils votent pour un candidat noir, ils ne peuvent pas avoir d'Arabes au pouvoir. Ça va de soi. Donc, eux, pour asseoir leur pouvoir, ils sont obligés de pactiser avec le diable. Ils sont obligés de tenir le serpent. Sinon, ils vont perdre le pouvoir. C'est ça ce qui se passe exactement en Mauritanie. C'est pour ça que c'est facile pour les Occidentaux de convaincre un gouvernement mauritanien, quel qu'il soit, pour qu'ils puissent jouer leur jeu. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que l'OTAN n'appartient pas à la Mauritanie. C'est vrai qu'ils sont passés par la Mauritanie, mais l'OTAN n'appartient pas à, plutôt le G5 n'appartient pas à la Mauritanie. On dit bien G5. Moi, je dis G5 moins 1, moins le Mali. Parce que le Mali, depuis juillet 2022, a décidé de ne plus faire partie de cette mascarade. Donc,
Le Mali est sorti. Ils devraient l'appeler d'ailleurs G4. Mais comme d'habitude, ils forcent, ils imposent G5 parce que les Américains vont maintenant eux-mêmes, puisque l'OTAN c'est les États-Unis, plus ses vassaux européens, les Américains eux-mêmes vont chercher à convaincre le gouvernement malien. Et c'est ça qui va se passer en fait dans les jours, les semaines, les mois prochains. Puisque pour parler de G5, il faudrait qu'il y ait 5 pays. C'est tellement malhonnête, encore un jeu macabre de la France. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est quoi? C'est que il faut reconnaître que le G5, je parle du G5 à l'époque avec le Mali, c'est pas l'œuvre de la Mauritanie. C'est une décision, c'est une idée du président Idriss Déby Itno le père, qui est décédé d'ailleurs. Et quand ils ont décidé, quand ils ont pris cette décision, la France s'est impliquée dans cette affaire. Et c'est la France qui a décidé le choix de la base de l'OTAN, plutôt du G5 Sahel, en Mauritanie. Parce que la Mauritanie a toujours été bénéficié de leur faveur et la Mauritanie a toujours été un pays qu'ils manipulent à travers justement le processus, la présidence du pays. C'est pour ça que la présidence du pays, c'est le même système que les Français ont toujours fait. On donne le pouvoir à une minorité qui sera obligée d'agir par la force, de frapper, de détruire, de violer les droits de l'homme de la majorité. Et même quand on organise les élections, c'est toujours une mascarade pour que les mêmes puissent continuer à rester là au pouvoir. Et ça, c'est une stratégie que la France a toujours fait partout en Afrique. On prend toujours la minorité, on met au pouvoir. Elle l'a fait au Burundi, elle l'a fait au Rwanda, elle l'a fait au Congo, ainsi de suite. Donc, la stratégie de la France est toujours celle où elle prend le plus faible, celui qui est la minorité, parce que c'est plus facile de manipuler la minorité, puisqu'on sait que cette minorité, quand on va vers des élections, elle va toujours perdre. Donc, il faut la maintenir au pouvoir par la force, avec le soutien de la France. C'est pour ça que la France va donc prendre le G5 Sahel pour le déplacer, pour la mener maintenant en Mauritanie. Et c'est elle qui contrôlait. Le G5 avait besoin d'un demi-milliard pour fonctionner. La France n'a jamais pu donner ne serait-ce que la moitié. Et c'est pour ça que le G5 est tombé dans un coma létal. Alors, quand la France est chassée de Barkhane, plutôt du Mali, que va décider Emmanuel Macron? C'est de boycotter maintenant l'action du Mali au sein du G5. C'est-à-dire qu'il est arrivé un moment où le Mali devait prendre la tête du G5. La France a demandé à Idriss Déby, le fils maintenant, de ne pas céder le poste à la France sous prétexte au Mali plutôt sous prétexte que le Mali est en crise. Et le Mali n'a pas supporté ça, n'a pas accepté ça. Le Mali s'est donc retiré. Et maintenant, eux-mêmes, ils sont en train de tout faire pour que le Mali puisse venir, ce qui n'est pas évident, parce que je ne pense pas que, surtout pas avec le gouvernement d'Assimi Goïta, ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas des gens qui vont faire ce petit yo-yo. Donc maintenant, la France se rend compte qu'elle a perdu complètement le Mali, elle a perdu le Burkina Faso qui est aussi membre du G5, du fameux G5 moins Mali. Alors, elle se dit, pour essayer de rattraper le tir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait recours donc à l'OTAN, à son père. Hein, Emmanuel Macron appelle Joe Biden pour que eux, ensemble, ils viennent. Donc les 50 et quelques États de l'OTAN vont maintenant venir coloniser l'ensemble du Sahel à partir du G5. L'objectif, c'est le Sahel et l'Afrique subsaharienne. En fait, c'est ça l'objectif. Oui, et ce qui fait que ça peut entraîner facilement, puisque maintenant, ceux qui sont en train de monter en puissance, ce sont les Russes, on va voir la guerre qui va se déplacer de l'Ukraine vers le Sahel. Et là, ça risque d'être encore jusqu'au dernier Sahélien. Voilà ce que
la Mauritanie et les autres pays qui sont encore membres du G5 Sahel sont en train de nous servir. C'est une guerre, une probable guerre entre la Russie et l'OTAN au niveau du Sahel et au niveau de l'Afrique centrale, du reste du golfe de Guinée. Alors, ce que je voudrais dire aux pays du G5 Sahel moins le Mali, c'est que il faut qu'ils comprennent très bien. Oui, c'est bien qu'ils aillent faire ils aillent signer des accords, on s'en fout. Un, on ne peut pas mener la guerre contre le terrorisme avec ceux qui ont créé le terrorisme. Il faut rappeler à ces chefs d'État africains, ces dirigeants africains, ces militaires de bas niveau, hein, ces militaires sac au dos, qui n'ont rien appris dans leur vie, que s'il y a le terrorisme dans le Sahel, c'est parce qu'il y a eu l'intervention de l'OTAN en Libye. Pas l'intervention de la Russie, l'intervention de l'OTAN en Libye. C'est ça qui a entraîné ce que vous voyez là, dans le Sahel. Et ce sont eux qui alimentent les terroristes pour justifier, pour maintenir leur présence sur place. Voilà le vrai problème. Et quand ils maintiennent leur présence sur place, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils pillent le pays. Ils pillent le pays. On apprend maintenant que, en fait, la France, chaque semaine, faisait déplacer une cinquantaine de tonnes d'or du Mali vers la France. Ils pillaient chaque semaine. Et là, ça pose un problème. Donc, si les dirigeants n'ont pas encore compris ça, c'est malheureux. C'est vraiment très, très malheureux. Et je pense même qu'on devait leur demander de démissionner. Parce qu'ils ne peuvent pas être les complices de ces Occidentaux. Ça n'a aucun sens. Ils vont le payer très cher. Les populations ne vont pas le supporter encore aussi longtemps. Il faut remarquer vous-même, qu'est-ce qui se passe avec les pays de l'OTAN? Lorsque l'OTAN arrive dans un pays, l'OTAN commence d'abord par détruire votre armée. L'OTAN détruit votre agriculture. L'OTAN détruit votre industrialisation. L'OTAN détruit votre santé. Pourquoi je dis ça? Et quand je parle de l'OTAN, je vois d'abord les États-Unis d'Amérique, le maître qui commande. En Europe, il n'y a plus d'armée. Même la France qui a l'arme atomique, là, c'est rien du tout. La France n'a pas pu faire la guerre contre la Libye. Elle était obligée de faire venir les Américains. C'est l'OTAN qui dit que nous, on va assurer votre sécurité, donc vous pouvez dormir tranquille. Nous, on assure votre sécurité. L'OTAN fait casse votre industrie. Vous ne fabriquez plus rien. Elle empoisonne votre agriculture. Avec, là, vous allez voir des gens comme les Bill Gates qui viennent en privé pour venir acheter les terres, pour venir ceci, et puis faire des exploitations en empoisonnant le sol, de telle sorte que demain, vous ne pourrez plus jamais faire utiliser ces terres. Il faut attendre 20 ans, 30 ans, 50 ans, ou même 100 ans, avant que ces terres ne puissent redevenir normales. Entre-temps, on déverse maintenant tous les produits américains chez vous. Et chaque fois que vous voulez bouder, vous n'êtes pas content, on bloque dans ce côté-là, vous ne pouvez rien faire. On l'a vu aussi pour le Covid. Donc là, nous parlons dans le domaine de la santé. On a vu pour le Covid, les pays européens ont attendu, ont utilisé le vaccin américain. La France n'a pas de vaccin. La France n'a pas créé de vaccin. Tous ces pays-là. Donc, l'OTAN vient, l'OTAN s'accapare de vous, s'occupe de vous, et à la fin, l'OTAN vous colonise. C'est comme on est en train de faire aujourd'hui avec les pays européens. Le dernier coup que les Américains ont fait aux Européens, c'est de détruire Nord Stream 1 et 2. Au point où l'Allemagne, qui était la première puissance industrielle de l'Europe,
est tombé. Les entreprises allemandes, en ce net moment, sont en train de délocaliser pour venir s'installer aux États-Unis. Donc, créer de l'emploi aux États-Unis, créer de la richesse aux États-Unis. Et puis, eux-mêmes, en Allemagne, ils vont s'appauvrir, ils vont dépendre des États-Unis. Voilà ce que c'est que l'OTAN. Donc, quand les pays du G5, moins Mali, Sahel, vont attirent l'OTAN vers eux, ils n'ont qu'à s'attendre à ce que l'agriculture qui n'a jamais été développée puisse être complètement achevée, que l'industrie ne puisse jamais se faire. Le Burkina Faso qui veut maintenant exploiter ses matières premières, elle pourra oublier ça. Mais s'ils vont... Il s'est dit que quand ils le font, vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas. C'est après 10 ans, 20 ans que vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus d'agriculture, vous n'avez plus d'industrie, vous êtes incapable de rien. Vous êtes là seulement comme étant des consommateurs. Donc le Sahel, là, ils vont en faire un super marché pour consommer les produits américains. Les produits de l'OTAN maintenant. Eh oui. C'est ça qu'ils sont en train de faire, qu'ils vont faire. C'est ça l'accord que l'OTAN a eu avec le G5 Sahel moins le Mali. C'est ça. Ce n'est rien d'autre qu'une nouvelle forme de recolonisation. Et l'Afrique ne peut pas continuer. On a été pris en esclavage, on a été colonisé, on a été recolonisé par les Français, les Anglais et autres. Et maintenant, ce sont les Américains qui vont coloniser l'Afrique. Nous, on ne peut plus continuer avec ça. Que ces dirigeants sachent que les actes qu'ils sont en train de poser vont leur coûter cher et très cher. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yamalé. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.